Alors, chers amis traders, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission de ce point de marché quotidien et hebdomadaire qui va donc clôturer notre semaine d'analyse de point de marché. Donc, il s'agit donc d'un récapitulatif, d'un débriefing après donc cette semaine qui a été marquée par donc hier l'intervention de Mario Draghi lors des minutes de la BCE. Ici donc François Ablé, Frank Belfort pour finir avec vous donc notre observation sur l'USD4. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine? Après, c'était une semaine assez une très bonne semaine dans l'ensemble. Alors, au niveau de la BCE, comme vous avez bien pu le constater, Mario Draghi a montré le bout de son bazooka monétaire, voilà, comme il a l'habitude de faire. Il a parlé donc de programmes de rachat d'actifs, ce qu'on appelle les PAP, donc Purchasing Asset Program. Ce sont des programmes de rachat d'actifs de la dette publique et privée, puisque la plupart des grands pays de la zone euro ont un budget local et aussi un budget, disons, un budget commun avec donc c'est quasiment pondéré et reparti à travers les 28 pays ou 27 pays membres de l'Union européenne. Et bien sûr, les pays les plus euh, puissants économiquement dans la zone européenne, bien sûr, ont une pondération un peu plus légèrement plus élevée que ceux des autres pays. D'accord? Voilà pourquoi, au niveau pendant les années 2012-2014, certains pays de l'Union européenne voulaient qu'on sorte la Grèce parce que le déficit de la Grèce plombait justement, mettait du plomb dans l'aile dans l'économie de certains petits pays européens. Donc, ils voulaient qu'on sorte la Grèce de la zone européenne parce que personne ne voulait se voir refiler la dette, d'accord, de la Grèce qui était assez quand même assez importante. Donc, à ce niveau-là, le programme de rachat d'actifs veut dire que Mario Draghi cherche à refinancer à travers des taux qui sont déjà, certains taux sont déjà négatifs, voire nuls, voire négatifs, pardon. Donc, il veut aller encore plus bas que ça et il est prêt donc à réinjecter de l'argent, de la liquidité dans l'économie, sachant que au niveau de la Banque centrale européenne, ils ont ce qu'on appelle, vous savez, les taux de dépôt de facilité, taux de facilité de dépôt, d'accord, donc en anglais ce sont les facilitating lending rate, je crois. Donc ces taux-là en fait sont négatifs. Ils étaient avant positifs, maintenant ils sont négatifs parce que avant, au niveau des réserves obligatoires, les banques centrales devraient déposer de l'argent, un montant, ça peut être souvent de 1,25%, 1,40% de leur capitalisation, d'accord, de leur chiffre d'affaires mensuel. Et maintenant, c'est négatif, d'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est la banque centrale qui va les soutenir en déposant de l'argent, d'accord, qui serait financé par un certain taux d'intérêt, qui est, je crois, de moins 0,50, d'accord. Donc, bref, tout ça pour dire que actuellement, au vu de cette sortie de Draghi sur l'état de l'économie, il n'y a pas eu de grand mouvement par contre sur le dollar. Le dollar a fini toujours en séance, on va dire, neutre, voire quasiment baissière parce que avant l'intervention de Draghi, le dollar tendait à se stabiliser. C'est ce qui s'est fait. On le voit ici. Donc, il a juste fait des mèches pour simplement clôturer dans le rouge. Et dans le même temps, puisque le pétrole, au vu d'une anticipation d'un certain ralentissement économique global, le pétrole lui aussi a plongé, d'accord, il a plongé, il a fini baissier en séance. Donc, on va le voir ici. On le voit ici, il était venu tester la moyenne mobile, sa moyenne mobile annuelle de 260 périodes. Donc, il est venu clôturer quasiment légèrement au-dessus et après, il a testé et après, il a replongé encore en dessous. Donc, il est en train de d'osciller entre la zone des 58 dollars le baril à 54 dollars le baril. Donc, il fait voilà, des allers-retours. Donc, ce qui veut dire que le dollar canadien, il en pâtit également, puisque le dollar canadien est pondéré au moins 30% au niveau du PIB, au niveau de l'économie canadienne sur le pétrole. D'accord? C'est une économie pétrolière. Donc, on voit aussi
il vient tester la moyenne mobile. Tout ça pour dire que ces effets mécaniques-là, puisque nous sommes, vous savez, l'USD-CAD, c'est une paire Forex, oui, mais ça reste avant tout une fraction, d'accord? Parce que c'est le dollar américain sur le dollar canadien, même si le dollar canadien n'a pas une forte pondération dans le calcul du dollar américain, je crois que c'est de à peu près 9%, mais quand il y a quand il y a des forts mouvements sur le dollar canadien, cela influe surtout en session régulière, en intraday, l'USD-CAD. Mais si on a les deux paires qui sont négatives, d'accord, qui plongent quasiment dans les mêmes momentum, dans les mêmes périodes, de façon peut-être, on va dire, simultanée ou bien de façon très, dans une période très courte, on a également la paire qui s'apprécie, d'accord? Donc, cet effet mécanique, voire mathématique, c'est ce qu'on retrouve ici. Je vous ai souvent parlé de ce type de réaction. Donc, on a eu une séance haussière et voilà pourquoi je vous demandais de prendre vos bénéfices dans cette zone ici parce que je vous avais prévenu que c'était une zone de range et vous voyez qu'on est venu tester pile poil la zone des 1,31 380. Ce que je mentionnais dans mes analyses, c'est qu'il fallait d'abord pour qu'on casse cette zone pour pouvoir continuer un mouvement baissier vers les 1,30 50 voire les 1,30. Et bien, il fallait sortir de ce range, ce qui n'a pas été fait. Donc, bravo à tous ceux qui ont suivi cette stratégie parce que vous voyez que le marché s'est retourné mécaniquement pour aller retester encore la moyenne mobile, d'accord? Mais cela ne veut pas dire que l'USD-CAD est haussier, d'accord? Parce qu'il s'agit simplement d'un effet purement mécanique et nous sommes à la quinzaine du mois, donc à la deuxième partie du mois. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore des séances baissières qui arrivent sur l'USD-CAD parce que tout simplement, il s'agit d'une sorte de respiration un petit peu profonde au niveau mensuel, mais le mouvement qui s'est amorcé ici n'est pas un mouvement définitivement haussier, d'accord? On peut tout de même revenir ici, réintégrer. D'ailleurs, la moyenne mobile ici va jouer, vous voyez comment on a clôturé pile poil là-dessus. Elle joue le rôle donc de résistance. Et à l'ouverture le dimanche soir ou le lundi, on peut très bien donc recorriger pour venir retester la zone des 1,32 300, voire la réintégrer, d'accord? Scénario reste possible. Sinon, si on poursuit également cette hausse, n'oubliez pas qu'on avait également un niveau qu'on surveillait au départ qui était aux alentours des 1,33, 50, 1,34, d'accord, qui nécessitait qu'on réintégrait ce canal ascendant de mi-terme, d'accord. Donc, pour conclure, c'est que l'USD-CAD n'est pas haussier, d'accord. Ne cherchez pas à payer l'USD-CAD. C'est un conseil parce que c'est un mouvement purement un effet mécanique, d'accord, dû au fait que on a le dollar qui se déprécie dans le même temps et également le dollar canadien et en même temps le pétrole. Donc, c'est tout simplement une sorte d'effet purement mécanique, mathématique qu'on retrouve généralement sur les paires de devises, sur les paires Forex, parce qu'elles sont avant tout des fractions. D'accord? Maintenant, au niveau de l'information, on va dire, technique entourant la paire, c'est que on peut très bien respirer puisqu'on vient retester une moyenne mobile qui joue le rôle de résistance ici, mais qui a joué un rôle de pivot parce qu'il travaille quasiment le milieu on va dire les zones moyennes des cours. Donc, elle peut venir tester ça, pousser un petit peu, puis replonger pour pouvoir réintégrer. Voilà pourquoi ce range ici était très difficile à pouvoir travailler. Et au niveau fondamental, c'est que bien que le dollar se stabilise, voire finit en séance baissière, comme je vous ai dit, à cause du climat actuel qui règne sur les marchés, à cause de tout ce qui est guerre commerciale et puis pression avec l'Iran, il tend à se stabiliser. Il suffit qu'on ait un certain mot de la personne dont vous savez, de M. Donald Trump, ou bien une déclaration de Hassan Rouhani, on peut avoir donc une envolée du dollar, d'accord? Et également, les indices en profitent, c'est bien, mais le pétrole aussi peut aussi se renforcer à tout moment.
Actuellement, nous avons c'est vrai, un manque de demande. Donc, on a forcément, si on a un manque de demande, même si on n'a pas une offre qui est excédentaire, mais le fait qu'on ait un manque de demande du pétrole, on a bien sûr le pétrole qui tend à se déprécier. Donc, l'USD-CAD n'est pas parti pour être haussier. Il est simplement en train de, par un effet mécanique, hein, qui est en train de qui a rebondi sur les zones qu'on avait prédéfinies pour après replonger, pourquoi pas. Cela va dépendre aussi de la confirmation, s'il clôture, soit peut-être, disons, à la fin de la semaine ou au milieu de la semaine, on se trouve au-dessus de sa moyenne. On peut avoir des accélérations, oui, bien sûr, jusqu'à 1,3350, voire 1,34, voire pourquoi pas 1,3450, de sorte à même réintégrer légèrement le canal. Mais après, ce n'est pas dit que le marché est reparti pour être haussier. D'accord? Il faut beaucoup plus que ça pour confirmer que l'USD-CAD est justement soit dans des prémices ou dans des dispositions haussières. Voilà. Donc, merci encore d'avoir suivi ce petit point de marché, ce débriefing. Donc, cette semaine a été quand même très, très bien faite, hein, très, très bien gérée. Bravo à tous ceux qui ont suivi donc les stratégies que je vous ai proposées sur les SD4. Et puis, ben, on se retrouve la semaine, en début de semaine, donc lundi, pour de nouvelles émissions. C'est donc François Blé. Portez-vous bien, passez un bon week-end et puis au revoir.